Les établissements canorais ont commencé dans les années 1880. Moi, j'ai commencé dans les années 63. De 30 hectares, on est passé à 200. Et j'ai lancé l'élevage de l'huître creuse dès 72, quand il y a eu un effondrement des élevages de l'huître plate. Et puis donc ça a développé, et Jean-Jacques est venu dans la boutique. Juillet 80. Et il s'est occupé de développer toute la partie commercialisation. Et moi, je m'occupais de la partie production. La surface de production est passée à plus de 200 hectares de parc aujourd'hui. Comme on faisait les huîtres plates à l'époque pour faire les belons, on affine des huîtres qui sont au départ des fines. On les met dans la rivière ici pendant plusieurs mois, 6, 8 mois, 10 mois, suivant ce qu'on va en faire, à différents endroits. Chaque endroit a un côté un peu spécifique, et on fait des super spéciales, donc des perles noires, la lune, 2-3 autres huîtres comme ça qui sont des huîtres très charnues, très croquantes. On ne voit pas qu'elles poussent beaucoup, mais juste qu'elles deviennent très charnues. Voilà, et avec un goût plus doux qui est lié à la rivière. Chez Cadoret, on achète tout le naissin, on le sème à Carantec, on le laisse pendant 3 ans, voire 4 ans minimum d'élevage à Carantec, et ensuite la partie que l'on a sélectionnée pendant ces 3 ou 4 ans d'élevage pour leur forme, leur qualité, en tout cas esthétique au départ, on les amène dans la rivière du Belon pour essayer d'en faire nos super spéciales qui vont engraisser, qui vont avoir un goût complètement différent dans la rivière. Ici, c'est l'affinage, la phase où on va les faire engraisser, devenir charnus avec un goût un peu qui va s'affiner, qui va devenir plus doux. Et après, c'est le site de purification. Toutes les huîtres vont être purifiées dans les bassins d'une façon naturelle. Et après, on prend les commandes tous les jours, on sort les huîtres de l'eau, on les lave, on les conditionne au fur et à mesure en les tapant 2 par 2, en écoutant celles qui sont cloquées, qui font un mauvais bruit que l'on écarte. Après on les pèse, on vérifie, on met l'étiquette du jour du conditionnement. Le jour, il y a la date du conditionnement, l'heure du conditionnement, toute la traçabilité. Ensuite on prépare les palettes et on charge les camions et ça part dans le monde entier tous les jours. Et on livre Paris ou toute la France le lendemain matin et pratiquement tous les pays d'Asie et du monde en un jour supplémentaire. Les nouveaux systèmes d'élevage que l'on a mis pour remplacer les poches, ça bouge tout seul, ça tourne tout seul, il y a besoin de moins de personnes et c'est beaucoup moins physique, donc socialement c'est quand même beaucoup plus facile. Ici il y a aussi des nouveaux bureaux qui vont se mettre en place, peut-être un espace pour recevoir les clients, de vente au détail, de choses comme ça. Voilà, ça c'est les futurs projets. Et puis à Carantec, on a fait aussi l'an dernier un nouveau bateau, plus grand, plus moderne, qui fait plus de bruit, qui consomme plus rien. Et cette année, on va mettre à l'eau, d'ici un mois, un nouveau bateau qui sera à propulsion électrique. Donc ce sera le premier vrai bateau ostréicole électrique qui sera mis à l'eau. Les véhicules que l'on utilise pour les livraisons, pour le transport, etc. sont de plus en plus électrifiés. Et on utilise aussi beaucoup de choses en matériaux recyclés ou de toute façon recyclables. Recyclables, ouais. Et même pour la production des huîtres, on a remplacé toutes les poches à huîtres par des rollbags qui sont des matériaux recyclables et qui utilisent 2 fois moins de plastique que ce qu'on utilisait avant.